Chers abonnés de Tu veux quoi Center, bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés à cette chaîne qui vous donne des petits conseils pour réparer vos machines et plus encore, n'hésitez pas à le faire, à laisser un commentaire si vous avez une question et nous passons à la vidéo. Comment entretenir, on va dire, oui, entretenir votre Nespresso Insignia de Krups. Alors, je fais cette vidéo par rapport à un commentaire que j'ai reçu qui me disait que sa Nespresso Insignia fuyait. Alors, je pense que ce problème aussi de fuite vient de l'entretien. Donc, il faut absolument la nettoyer. Tout dépend de votre consommation de café. Vous pouvez la nettoyer en général, c'est une fois par mois. Mais si jamais vous prenez le café toute la journée, c'est-à-dire le matin, le midi et le soir plusieurs fois, donc je pense que ça serait plus dans les coups des 3 semaines qu'il faudrait la déterger. Pour moi, personnellement, je la fais tous les mois car je prends du café uniquement le matin et quelques fois l'après-midi. Donc ça, de toute façon, vous allez remarquer que votre machine va un peu moins fonctionner et c'est comme ça que vous allez voir qu'il va falloir faire une détergent, enfin, va falloir, excusez-moi, déterger avec le vinaigre que vous voyez juste là et avec de l'eau. Et je vais tout vous expliquer ça tout de suite. C'est un spécial tuto détartrage de votre Nespresso Insignia. C'est parti. Alors, dans un premier temps, vous allez vous munir d'un grand récipient. Enfin, là, on va le faire en plusieurs fois parce que c'est assez petit quand même. Vous allez vous munir tout simplement d'un vinaigre classique, 8% de 8 degrés d'alcool. Voilà, pas plus. Ne surtout pas mettre des vinaigres ménagers qui sont plus dosés en alcool, car vous risquez de bousiller tous les joints de votre machine préférée du matin. Alors, j'ai laissé ma petite machine bien dégueulasse, bien sale, pour vous montrer vraiment comment faire ça de A à Z. Donc, dans un premier temps, tout simplement, je vais tout simplement faire ceci. Vous allez au-dessus de votre machine et vous allez appuyer sur les deux boutons 5 secondes. Normalement, ça devrait suffire. Donc, on fait ça devant vous. Voilà. Là, la machine se met en fonction. C'est-à-dire que là, elle va nous faire une réinitialisation. Voilà. Voilà exactement la chose qu'il ne faut jamais faire. Je viens de faire une grosse erreur et maintenant, voilà, regardez, j'ai mis plein de café partout parce que je n'ai pas fermé mon clapet. Il fallait fermer au préalable le clapet pour que l'eau puisse couler là. Du coup, tout s'est vidé en dessous. Donc je viens de réinitialiser et sans fermer le clapet, vous allez avoir plein de café comme en ce moment. Donc je nettoie tout ça et je fais ça correctement. Voilà, je viens de vous montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Je n'ai pas réfléchi et j'ai dû tout nettoyer mon plan de travail qui était rempli de café en dessous du micro-ondes, la totale. Bon, je vous raconte pas tout, mais c'était horrible. Donc maintenant que j'ai réparé mes bêtises et que vous avez vu ce qu'il ne faut surtout pas faire, on peut commencer et démarrer tranquillement. Donc vous allez prendre le petit réservoir qui est juste là, tout simplement, et vous allez verser du vinaigre qui est juste là. Ça, c'est mon produit magique. Il y a une vidéo justement en haut à droite que vous trouverez. Bah, c'est comme ça que j'ai réussi à nettoyer tout mon plan de travail justement, rapidement, grâce à ce produit petit magique que tout le monde a chez soi en plus. Il suffit de faire le bon dosage. Vous trouverez la vidéo en haut à droite. Donc, vous allez prendre directement le vinaigre. Bien sûr, un vinaigre de 8 degrés, comme je viens de vous dire au tout début de la vidéo. Ne prenez pas des vinaigres ménagers qui sont trop puissants et qui risquent de bousiller votre machine, car ça va tuer les joints en fait. Vous mettez ce petit dosage là, alors je sais pas si vous voyez, voilà, vous mettez ce petit dosage là, ça suffit amplement et vous allez remplir d'eau jusqu'en haut. C'est parti, on va le remplir d'eau. Mon réservoir, je viens de le remplir d'eau. Il n'y a plus que maintenant à l'installer à l'arrière de la machine, comme ceci. Voilà, voilà. On se munit bien sûr du petit bol qui est juste là, ici, que nous allons mettre en dessous, exactement là, de la machine.
Je vais essayer de la mettre droite, la machine, ça serait bien. Voilà. Voilà, voilà. Et on va recommencer l'opération catastrophe que j'ai failli faire. Alors, il suffit juste, voilà, d'appuyer sur les deux boutons qui sont juste là. Alors, je vais me rapprocher. Vous appuyez sur les deux boutons pendant 5 secondes. Ah, une petite erreur. Tout à l'heure, j'étais obligé de la débrancher parce que je ne pouvais plus l'arrêter. Donc, on va la rebrancher de suite pour que le courant puisse passer quand même. Voilà. Et là, c'est opérationnel. C'est parti. 5 secondes. J'appuie. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez bien fermé le petit loquet. Et là, ça va couler directement dans le bol. Et vous commencez votre détartrage. Alors, si vous regardez bien, l'eau commence à devenir un peu jaune. Et ouais, c'est complètement normal. Hein, parce que c'est le café qui passe. Hein, donc, et le vinaigre commence à faire son effet dans toute la tuyauterie de l'appareil afin de pouvoir vous donner un café de meilleure qualité. Donc on va le faire en 5 fois. On va le faire en 5 fois sans s'arrêter. Donc une fois. Vous pouvez laisser un petit peu agir là parce que là-dedans il faudra nettoyer, donc c'est parfait. On le laisse comme ça et hop, on remet un deuxième bol. En souci, je vais le tenir, hein. Sinon je vais avoir encore une autre catastrophe. Ah, ça y est, il tient. Je vais vider celui-là. On est presque au bout. C'est bon, on est au bout. Là, ça a été la première partie. Comme vous pouvez voir, regardez au fond de l'eau. Vous avez des résidus de café vraiment. Voilà, ça prouve que le vinaigre fait son effet, quoi. Donc voilà, vous attendez bien que la machine s'arrête. Et ensuite, vous pouvez passer encore à un deuxième. Maintenant, ce sera un rinçage. Maintenant qu'on a lavé, maintenant on va rincer. Donc on va remplir notre réservoir une deuxième fois. Cette fois uniquement d'eau pour faire vraiment nettoyer les tuyaux, pour faire passer le vinaigre aussi, pour pas que vous ayez un café vinaigré. Voilà, ça serait dommage. Donc c'est parti. Et voilà, comme par magie, c'est fait. Je viens de le remplir d'eau et nous allons le réinstaller derrière la machine, encore une fois. Prêt pour le lavage, exactement. Et là, on remet son bol. Et on rappuie encore sur les deux boutons. 5 secondes. Voilà, vous videz complètement le réservoir. Hein. Voilà, il est presque vide. Hein. Voilà. Donc, vous videz complètement le réservoir jusqu'à que l'eau ne coule plus. Voilà, et la machine va s'arrêter toute seule. Donc ne vous inquiétez pas, elle ne travaille pas dans le vide. Elle va s'arrêter toute seule. Donc regardez bien, regardez les résidus qu'on trouve. Je ne sais pas si vous voyez, je vais me mettre comme ça. Regardez les résidus qu'on trouve encore. Vous voyez ? Donc ça mérite encore un autre rinçage. Donc là on est au deuxième, on fait un troisième rinçage, c'est parti. Je viens de remplir encore une fois mon réservoir. Donc nous allons encore appuyer 5 secondes sur les deux boutons en même temps. Je tenais à vous dire aussi que ces deux boutons servent aussi à la réinitialisation de votre machine. Si vous avez un problème technique dessus, essayez d'appuyer longtemps sur ces deux boutons. Ça vous servira aussi de réinitialisation. Comme vous pouvez le voir, hein, le travail paye. Hein. Là, ça commence à devenir très clair. Il commence à plus avoir de résidus dedans. Même la précédente que je viens d'enlever aussi, c'est pareil. Donc, mais on va quand même par sécurité faire une cinquième. Voilà, donc j'attends que la machine s'arrête d'elle-même. Et c'est reparti pour le cinquième lavage. Hein. Donc on va remettre le bol en dessous. On a bien fermé la fermeture de l'appareil pour éviter d'avoir de l'eau partout. Et là, nous allons appuyer sur les deux boutons pendant 5 secondes.
Et voilà, 5e lavage, l'eau est complètement transparente comme il faut, aucun résidu dessus, enfin dedans. Donc maintenant, nous allons passer à tout le reste à vinaigrer. Je vais vous montrer une petite technique grâce à mon produit magique pour pouvoir vraiment nettoyer tout correctement. Alors, on a retiré le bol. Ensuite, nous allons ouvrir le pour laisser un peu respirer, que la pression redescende. Vous allez retirer tout ceci que j'ai laissé pas très sale le truc exprès pour vous montrer. Je sais pas si on voit parce que c'est quand même assez foncé. Voilà, là c'est vraiment, vous voyez, c'est noir. Donc je vais tout mettre dans le fond et ceci là qui est juste là, qui est rempli d'eau, je vais le mettre aussi là-dedans. Bien sûr, vous n'oubliez pas de séparer ceci aussi qui est juste là. Bon, avec une main c'est pas évident, attendez. Voilà, je vous dis de séparer cette chose là. Donc vous l'enlevez bien et regardez comment c'est. Attends, on va se mettre à la lumière, regardez comment c'est sale. Vous voyez? Donc ça, il faut le vinaigrer et le déterger. Donc pour ça, il existe mon produit magique qui est juste là. Vous avez, comme je vous ai dit, la vidéo elle est juste en haut. Donc vous aspergez comme ceci. Voilà, je n'ai rien à faire à part laisser agir mon produit à l'intérieur. Voilà, je laisse agir et je laisse environ un petit quart d'heure, 20 minutes comme ça. Sinon ça risque pas, ça risque rien, c'est du plastique. Et je vais insister sur l'étiquette blanche pour qu'elle reste bien blanche. Voilà, comme c'est une étiquette en glacé, donc il n'y a aucun problème. Voilà, ça risque pas de s'effacer. Voilà. Et je laisse agir pendant 20 minutes. Et je vous remontre le résultat final juste après. Pendant ce temps-là, on ne perd pas de temps. Décidément, la lumière, elle est pas bonne. On va passer le petit coup de produit magique là, juste là, pour vraiment retirer et sur le côté. Pas trop sur le fond, vous voyez là, il y a la petite lamelle, on va pas taper là sur ça. On va aller au fond, mais pas sur la lamelle. Parce que c'est là où, sinon il faudra retour nettoyer, alors que c'est propre. Hein. Donc, vu que j'ai fait ma bêtise du début de la vidéo, donc c'est très propre maintenant. Donc après, vous passez juste un coup rapide, voilà, comme ceci. Histoire de, voilà, un petit coup de chiffon là-dessus. Voilà, on va nettoyer ça, on va rincer. Je vais juste rincer mon chiffon. Voilà, comme je disais, voilà, je rince, pardon. Voilà, vu que j'ai procédé mon produit, je rince tout simplement avec simplicité. Voilà, pour qu'elle soit vraiment prête à fonctionner correctement et à le garder le plus longtemps possible aussi, parce que c'est le but du jeu. Quand vous achetez une machine, il faut qu'elle vous dure le plus longtemps possible. Et il n'y a pas photo. Si vous voulez vraiment garder votre machine le plus longtemps possible, il faut absolument que vous l'entreteniez. C'est l'essentiel. Tant que vous entretenez votre machine, je ne sais pas pourquoi elle délirerait à part un défaut de fabrication. Elle ne peut pas délirer. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Je nettoie aussi ma table, hein, tant qu'à faire. Voilà. Et je vous montre le résultat de mon produit magique sur ceci. Et après avoir passé mon produit magique dessus et l'avoir laissé tremper environ un petit 10 minutes, en fait je l'ai fait moins. Et j'ai rincé avec de l'eau bien chaude, voilà. Et vous pouvez le faire aussi avec une petite brosse à dents, comme ça vous ferez bien les côtés en fait de ce truc là, parce que ça il peut laisser des appareils. Attendez, je vais vous montrer. Il peut rester des petits résidus, donc vous mettez bien au niveau avec une petite brosse à dents nettoyée. Moi je l'ai fait au doigt et j'ai réussi. Donc je pense que si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir facilement. C'est un entretien facile, court, rapide. Voilà, il n'y a pas photo. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous allez voir le résultat. Je vais tout remettre en route. Hein. Je vais tout remettre en place. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si je peux vous aider sur un appareil. N'hésitez pas. Vous étiez sur Tu veux quoi Center. Et je vous dis à la prochaine vidéo, chers abonnés. Une machine qui est redevenue neuve. Il n'y a plus qu'à. Donc laissez un like si vous avez aimé cette vidéo, ce petit tuto rapide. Si vous voulez aider quelqu'un qui a un problème et tout ça, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo. Vous avez une petite question sur n'importe quel appareil, donc laissez votre commentaire, je pourrais peut-être y répondre. Bon, je ne suis pas un spécialiste en tout, mais je pourrais peut-être trouver une solution pour vous. N'hésitez pas. Et je vous souhaite une très bonne journée, et puis profitez de cette vie qui est magnifique malgré le mauvais temps du moment. Allez, ciao! Sur Tu veux quoi Center.